Amisco est le leader nord-américain dans la conception et la fabrication de meubles composés de tubes et de feuilles d'acier peint destinés au marché résidentiel. Elle est située à Lillet, Québec, Canada. La société fabrique des lits, des ensembles de dinettes et des tabourets. Amisco fabrique 400 produits en 11 couleurs d'acier, 35 tissus et 6 couleurs de bois. Des centaines de milliers de combinaisons expédiées entre 6 à 10 jours ouvrables et offertes à des prix compétitifs partout en Amérique du Nord. La signature « Votre look, votre style de vie » reflète son positionnement design et qualité pour l'aménagement des foyers. Amisco, c'est approximativement 50 millions de chiffres d'affaires par année. C'est à peu près 400 employés et c'est quand même un employeur important dans la région de Lillet. En 2003, Amisco a atteint des revenus de près de 47 millions de dollars. En 1983, 35% de la production d'Amisco était exportée aux États-Unis. 20 ans plus tard, on réalise 70% de nos ventes sur le marché américain et 30% de nos ventes sur le marché canadien. C'est à peu près 800 clients qui ont au total approximativement 4000 points de vente. Alors c'est vraiment une distribution dans tous les États américains et toutes les provinces canadiennes. Amisco a 5 critères de premier plan dans la production et l'offre de ses produits. La qualité, avec une garantie limitée de 10 ans. Un design attrayant. Grâce à des designers de haut niveau, l'innovation est au rendez-vous. Plus de 20% des produits sont remplacés annuellement. La livraison, un court délai de 6 à 10 jours ouvrables, marque un avantage indéniable sur la concurrence d'outre-mer. La variété, les 400 produits avec 11 couleurs d'acier, 35 tissus et 6 couleurs de bois représentent plusieurs milliers de combinaisons. Le prix, Amisco offre toujours le meilleur rapport qualité-prix. Ces critères permettent d'offrir rapidement un produit correspondant précisément au goût du consommateur. Amisco est une entreprise familiale qui a assuré sa croissance de père en fils. C'est l'esprit d'entrepreneurship de Joseph Poitras, au début du 20e siècle, qui a permis à son fils Léonard de fonder une entreprise qui deviendra Amisco en 1954. Selon les estimations courantes, 75% des PME québécoises sont des entreprises familiales. Pourtant, 70% d'entre elles ratent la transition de la première à la seconde génération et 90% échouent lors du transfert à la troisième génération. Chez Amisco, c'est l'histoire de 4 générations qui se sont passées le relais. Amisco, c'est d'abord et avant tout du capital humain, avec près de 400 personnes. Ses employés, répartis dans 9 départements et services à son usine et ses bureaux de Lillet, comptent en moyenne 12 années d'ancienneté. Leur expertise et leur implication sont mises à contribution afin d'optimiser la satisfaction et la loyauté de nos clients. Les solutions viennent des gens qui vivent les problèmes. Donc ça, c'est pas à négliger. Il faut instaurer des mécanismes, des façons de les consulter. Puis ça, tout le monde est gagnant là-dedans. Les 5 avantages concurrentiels sont les éléments sur lesquels mise Amisco pour faire face aux 2 menaces de l'heure. La concurrence asiatique, qui occupe maintenant 50% du marché américain, et la fluctuation du dollar américain. Nous travaillons sans cesse à l'amélioration de la productivité, au contrôle des coûts et à l'innovation, et ce sans compromis sur la qualité des produits et sur le service à la clientèle. Amisco est à l'affût des tendances du marché afin d'être proactif. Le meuble, c'est un monde de mode. Alors, c'est très important de toujours renouveler la gamme de produits. Et Amisco met beaucoup d'efforts. On renouvelle à peu près 20% de la gamme de produits actuellement de façon annuelle. Et on veut même aller vers 25-30% de la gamme qui va devoir être renouvelée afin de demeurer une compagnie très attrayante pour les détaillants de meubles. Pour survivre dans un marché mondial où la constance, c'est le changement, Amisco et ses gens sont condamnés à être les meilleurs. Ce que nous avons réussi depuis 1954. On est dans un ère où on fait des changements, on est dans une période où on vit beaucoup de bouleversements. C'est pas juste Amisco, c'est toutes les compagnies qui ont une compétition qui est moindrement internationale ou mondiale. Amisco, il y a une compétition qui est mondiale. C'est encore très présent chez Amisco, le besoin d'être focusé. Puis je pense que c'est des belles leçons qu'on a tirées de la période 90-94, qui avait été une période un peu plus difficile pour l'organisation. Une tradition qui remonte à plus de 50 ans. Une main-d'œuvre qualifiée, des procédés de fabrication en constante évolution, un engagement à surpasser la concurrence internationale.
Une grande flexibilité qui permet de répondre aux besoins spécifiques des clients qui exigent parfois des produits exclusifs. Amisco, des produits de classe mondiale qui se démarquent par la qualité, l'innovation, le design. Les 50 ans d'Amisco constituent une riche histoire, pleine de souvenirs. Nous allons en revivre quelques-uns. En 1971, Bertrand Poitras, formé en génie mécanique, se joint à son frère Martin pour s'occuper de planification et de contrôle de production. Je me souviens que la bâtisse pour fabriquer ça était dans une espèce d'entrepôt. Il n'y avait pas de bâtisse, il y avait une couverture, on travaillait à l'extérieur. La couverture, c'était pour l'appui. Tu viens, Bertrand, de l'élite? C'est vrai, c'est des souvenirs. Ça, Bertrand, c'est un produit sur lequel tu as travaillé beaucoup sur le développement. Le design et le développement du produit. Ouais. Je sais que vous en avez vendu plus d'1 million. Ouais. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ben, c'est quand même... C'était un succès. J'ai quand même été à l'origine de cette chaise-là. Dans le meuble scolaire, c'était des marchés protégés. Les gouvernements n'achetaient pas de produits étrangers, à moins d'y être obligés. Le Salon du meuble de Montréal de 1977 est l'occasion d'une percée majeure. Quelques pièces de mobilier en acier tubulaire, dont un lit superposé aux couleurs vives, obtiennent un succès immédiat. On a participé dans beaucoup d'expositions, principalement à celle de High Point, qui est en Corée du Nord, qui est une exposition biannuelle. Et puis le produit qu'on avait intéressait les agents manufacturiers, ce qu'on appelle des représentants. Le succès du mobilier résidentiel amène une croissance rapide. Amisco développe un marché encore inexploité en Amérique. Les produits qu'Amisco fabrique, autres que les chaises, ce sont des produits qui ne sont pas livrés assemblés. Donc ça permet, dans une boîte, de mettre beaucoup plus de pièces et puis de prendre moins d'espace dans une vanne, de sorte que le coût de livraison s'en trouve diminué. Aujourd'hui, on achète beaucoup de produits où on assemble nous-mêmes avec un tournevis et une clé à molette. Là, on peut assembler pas mal de choses. Puis dans le temps, je me souviens que moi, j'avais lu un article dans Furniture. Vous parlez d'Amisco en disant que vous étiez très innovateur. Dans le meuble en tube d'acier, non assemblé, on était le premier au Canada. La 4e génération de Poitras arrive au sein de l'entreprise. Régent, fils de Martin, en 1996, puis son frère Claude en 1998. Ça a fait bien plaisir au lieu de se faire vendre aux Américains, comme on peut dire. Oui, ça a été bien accepté. Je suis bien fier de ce qui se passe actuellement avec mes deux fils qui sont dans l'entreprise. Je pense que l'un et l'autre, les deux, ont des attitudes naturelles dans la gestion. Bien, le passage de pouvoir s'est fait naturellement. J'avais confiance dans la relève familiale. Pour moi, c'était un succès, un grand succès. Il n'y a jamais eu de bâton dans les roues. On a toujours eu son appui dans toutes les décisions. Puis il nous disait toujours, bien, vous allez vivre, c'est vous autres qui allez vivre avec les décisions aussi. Je pense que dans le succès d'une entreprise, il faut être capable d'entreprendre, savoir gérer le risque et savoir aller de l'avant avec les projets. De 1991 à 1993, une brève collaboration avec une usine de fabrication établie en Malaisie a amené plusieurs employés d'Amisco à vivre une aventure mémorable. C'est d'aller travailler de l'autre bord de la planète pour Amisco. Là. Quand on dit Malaisie, c'est pas à côté, c'est plusieurs heures de vol d'avion. Et puis c'est quelque chose, aller travailler là-bas. On avait toutes sortes de problèmes comme l'heure. Ça veut dire que les gens ont montré, entre autres, à peinturer à 2 peignes. On leur montrait comment peinturer, mais on leur a jamais dit que si un arrêtait de peinturer, il fallait que l'autre arrête la chaîne. Ça veut dire qu'on pouvait peinturer. Au bout d'une demi-heure, il y en a un qui avait faim, il partait, la chaîne continuait à avancer. On peinturait les produits seulement d'un côté. Avec une tradition qui remonte à plus de 50 ans, Amisco relève le défi de la mondialisation. Mon grand-père, qui est décédé en 1946, il avait su que ce qui a démarré avec mon père en 1920, allait être ce que c'est aujourd'hui, il sera très fier.
Évidemment, Amisco, ça a été bâti avec des gens. Il y a beaucoup de gens qui ont contribué au développement de l'organisation. Certains ne sont plus avec l'organisation aujourd'hui, mais beaucoup de gens y ont contribué à différents niveaux dans l'organisation, autant partout dans l'usine, autant au niveau du comité de gestion, des bureaux. Un peu partout, il y a des gens qui ont amené beaucoup de compétences et beaucoup d'initiatives pour faire d'Amisco la belle entreprise que c'est aujourd'hui. Depuis 1966 que je travaille chez Amisco. On a commencé au début de vacances. Et puis, il y a des machines qui n'avaient pas fini d'être déménagées après les vacances. Ce qu'on faisait, c'est que le soir, on décollectait la machine. Puis le lendemain matin, il opérait à l'autre usine. C'est le même opérateur qui était parti à la fin de son chiffre, reprenait la machine à l'autre usine le lendemain. Chez Amisco, il y a vraiment une implication des employés, chacun dans son secteur d'activité. On fait beaucoup, on croit beaucoup au travail d'équipe. Les idées, c'est le brainstorming qui amène les meilleures idées, qui fait qu'on avance et qu'on va vers... qu'on fait les meilleures choses dans l'avenir. Alors, à tous les niveaux de l'organisation, c'est beaucoup ce qu'on veut promouvoir, le fait que les gens ensemble, on va être beaucoup plus forts qu'individuellement. Et c'est comme ça qu'on veut faire avancer l'organisation, qu'on a réussi à faire avancer l'organisation jusqu'à aujourd'hui. Quand on a des idées, on les soumet. On négocie ça, mais bien souvent, moi, je pense oui. Je pense qu'on a une bonne oreille là-dessus. On va suggérer quelque chose, puis ils vont en tenir compte. Oui. On se fait écouter. C'est bon aussi, parce que ça fait du bien au moral de se faire écouter. De plus en plus, on va maintenant travailler encore plus près des gens dans l'usine en faisant des kaizen et des choses comme ça, parce que c'est eux qui détiennent les belles idées qui vont nous aider à continuer à avancer puis faire qu'on va un jour fêter notre 75e anniversaire. Oui, moi je dis qu'on est capable de faire... ce qu'on produit là, c'est déjà beau, c'est déjà énorme. On est capable d'encore plus. Il y a des améliorations qui se font dans la partie patronale, syndicale aussi. Tout cet ensemble-là, ça va donner un résultat. Ça ne peut pas faire autre chose. C'est rarement des grands bouleversements ou des grandes idées qui font la différence. C'est les idées, les petites idées et les efforts de tous les jours qui amènent l'organisation à évoluer et à réussir. Aujourd'hui, on a une compétition qui est très intense, qui nous vient de rien. C'est sûr qu'il faut être bon dans ce qu'on fait. Il faut focusser dans ce qu'on est le meilleur. On prend toutes les mesures qui s'imposent pour y arriver. Et Amisco, dans ses 50 ans d'existence, a vécu aussi beaucoup de changements. Qu'on pense aux meubles scolaires faits avec une base de fonte puis des composantes en bois. La transition qu'il y a eu après, c'était d'abandonner la base de fonte pour une structure en métal. C'était un bouleversement, ça. Aujourd'hui, il faut produire plus qu'on produisait. Ça fait que, non, ça change la technologie, mais on s'est adapté un peu à ça. Disons, il y a des personnes qui sont meilleures dans certains jobs, fait qu'ils prennent des cours, puis ils s'améliorent aux autres aussi. Quand une nouvelle machine rentre, on est prêt à faire feu avec ça. C'est impressionnant. C'est la première machine qui était impressionnante qui est rentrée, que j'ai vue. Le premier robot soudeur qui est rentré ici, on l'a surnommé Ticoun. C'était le premier. Lui, c'était... celui-là qu'on a là présentement, lui, c'est le bras qui se promène, les tables restent fixes, puis il décante. Mais Ticoun, lui, le sommier tournait. Il y a des décisions qui sont dures à prendre. Qu'on pense à l'abandon de la ligne de meubles scolaires, c'est des grosses décisions. À l'abandon aussi des lits superposés en 1999. Donc, c'est des décisions qui sont difficiles à prendre puis qui sont motivées par le changement, par l'obligation de faire des changements, l'obligation de s'améliorer, le focus qu'il faut avoir sur les produits, sur notre marché. Une main-d'œuvre qualifiée, une équipe fière. C'est exactement comme une famille aujourd'hui. Quand on rentre ici, on rentre comme je rentre dans la maison chez nous, c'est comme une deuxième famille. Pour moi, c'est tout des beaux souvenirs. Amisco, des produits de classe mondiale qui se démarquent par la qualité, l'innovation, le design.